Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, pages 18 et 19, niveau CE1. Une championne en herbe. En herbe veut dire que c'est une championne qui est en train de gagner, de progresser et qui s'entraîne vraiment dur. Je m'appelle Natacha. Alors cela veut dire tout simplement que c'est l'auteur qui raconte. Je m'appelle Natacha. Natacha comme Emina, Sarah. Natacha, c'est le nom d'une fille. Natacha, j'ai 10 ans. Regardez, cette petite fille a 10 ans. Et je vis en Russie. Elle vit en Russie. La plupart des gens dorment encore au lever du soleil. Cela veut dire que les gens dorment, mais regardez elle. Mais moi, c'est à cette heure-ci que je travaille le plus fort. Regardez, elle se réveille de bonne heure très tôt le matin alors que les gens dorment. Je fais partie de l'équipe de natation, de la natation. Son sport, c'est la natation. Elle nage dans une piscine. C'est un sport. Je dois organiser mon temps avec soin. Pourquoi elle doit organiser son temps? Parce qu'elle doit aller à l'école, faire ses devoirs. Si je veux m'entraîner, aller à l'école et faire mes devoirs, on doit être bien organisé. Si on veut faire du sport, aller à l'école, faire les devoirs, toutes les activités que l'on fait demandent une organisation. D'après Jean-Paul Nozière, une 6e en accordéon. Maintenant qu'on a lu le texte et qu'on l'a compris, nous allons répondre aux questions. Mais dans chaque question, nous devons relire le texte. Coche la bonne réponse. Natacha vit en France, en Russie ou bien en Chine. Je reprends le texte. Regardez. Elle vit en Russie. Alors, je vais cocher, regardez, en Russie. Je continue. Natacha s'entraîne tôt le matin, tous les dimanches, ou bien le soir. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on a lu précédemment? Que la plupart des gens dorment, alors que elle, c'est à cette heure-ci qu'elle travaille le plus fort. Donc, tôt le matin. Natacha fait partie d'une équipe, oui, mais laquelle? De natation, de danse ou bien de tennis? Regardez, elle fait partie de l'équipe de la natation. Lorsque l'on veut répondre aux questions, on doit relire le texte. Alors, nous allons cocher, regardez, de natation. On continue les activités, je vérifie mes acquis, ce que j'ai compris. Forme des phrases avec les mots suivants. Natacha, nager, aime. Alors regardez, Natacha c'est le nom d'une petite fille, aime c'est le verbe qui est conjugué. Et regardez celui-ci, il n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Donc nous allons écrire Natacha aime nager. Natacha aime nager. Regardez ce verbe, il est à l'infinitif. Alors, nous avons elle, contente, est et très. Bien sûr, on va commencer par le sujet. Elle est très contente. Contente, cela veut dire très heureuse. On parle toujours de Natacha. Elle est très contente. Pour la 3e, regardez. S'entraîne Natacha le tôt et matin. Alors, on commence par Natacha s'entraîne tôt le
matin. Natacha, n'oubliez pas la majuscule pour les noms propres. Natacha s'entraîne tôt le matin. Tôt le matin. On continue. Activité suivante. Sur chaque ligne, il y a 2 phrases qui se suivent. Il n'y a ni majuscule ni point. Réécris-les en mettant les majuscules et la ponctuation, bien sûr, qui convient. Alors, regardez. Natacha adore la danse. Elle s'entraîne chaque jour. Regardez ici. On a utilisé elle pour éviter la répétition. Alors, pour écrire cette phrase, regardez. Natacha adore la danse. Moi, je pense qu'on aurait dû écrire la natation. La danse. On va mettre ici la virgule. Regardez. Elle s'entraîne chaque jour. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la fin? Bien sûr, nous allons mettre un point. D'accord? Alors, regardez. Natacha adore la danse, virgule. Elle s'entraîne chaque jour. Regardez ici. Où vas-tu? Je vais au cours de danse. Alors, où vas-tu? Regardez. Où vas-tu? C'est une question. Je mets le point d'interrogation. Où vas-tu? Et nous commençons par une majuscule. Je vais au cours de danse. Je n'oublie pas, bien sûr, le point. Elle a reçu un prix. Sa maman est contente. Alors, elle a reçu un prix. Un prix. Et là, qu'est-ce qu'on va... On va mettre une virgule. Sa maman est contente. Sa maman est contente. Sa maman est contente. Je n'oublie pas, bien sûr, le point. Et dans cette dernière phrase, Natacha a ouvert la porte, n'était pas fermée à clé. Alors ici, Natacha a ouvert la porte. Ici, je pense qu'ils ont oublié le pronom personnel, le sujet. Pour éviter la répétition, la porte, regardez. Natacha a ouvert la porte. Ici, on va mettre une virgule. Elle, alors, elle n'était pas fermée à clé. Elle n'était pas fermée. Elle n'était pas fermée à clé. Bien sûr, j'oublie pas le point. Alors, je répète pour la dernière. Natacha a ouvert la porte, virgule. Elle n'était pas fermée à clé. Bien sûr, on parle de la porte pour éviter la répétition. On utilise le pronom personnel elle. Bon, ici, ils l'ont oublié, mais vous pouvez l'écrire. Alors, nous continuons. Et dans cette activité, écris correctement au, en et on. Et dans cette dernière phrase, Natacha a ouvert la porte, n'était pas fermée à clé. Alors ici,
Natacha a ouvert la porte. Ici, je pense qu'ils ont oublié le pronom personnel, le sujet. Pour éviter la répétition. La porte, regardez. Natacha a ouvert la porte. Ici, on va mettre une virgule. Elle, alors, elle n'était pas fermée à clé. Elle n'était pas fermée. Elle n'était pas fermée à clé. Bien sûr, j'oublie pas le point. Alors, je répète pour la dernière. Natacha a ouvert la porte, virgule. Elle n'était pas fermée à clé. Bien sûr, on parle de la porte pour éviter la répétition. On utilise le pronom personnel elle. Bon, ici, ils l'ont oublié, mais vous pouvez l'écrire. Alors, nous continuons. Donc, en et on. D'accord? Alors, aux eaux, il y a beaucoup d'animaux. Alors, regardez beaucoup. On va l'écrire. On va mettre E-A-U. Moi, j'ai pas la place. J'ai écrit ici. Il y a beaucoup d'animaux. A-U. Mais nous allons mettre ici X. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Ici, tu es, regardez. ES, tu es arrivé ici et tu es arrivé dernier, la matinée et c'est bien terminé. T, c'est le verbe être. C'est bien terminé. Ici, je n'oublie pas la marque du féminin. Et le boucher, alors le boucher c'est un métier, ER, a coupé. Regardez ici, et c'est le passé composé. Je pense que vous l'avez reconnu. Le boucher a coupé le morceau de viande. D'accord? Alors ici, j'ai écrit E-A-U, O-A-U-X. Tu es arrivé ici, ES, ici, et. La matinée et c'est bien terminé ici, EST, bien terminé et parce que c'est la matinée. Le boucher ER a coupé et le morceau O-E-A-U de viande V-I-A-N-D-E. Pour l'activité suivante, coche la suite du texte en gras. Chaque jour, Farid nage au moins pendant 4 heures. Alors, la suite du texte en gras, nous allons la cocher. Bientôt, il sera champion de natation. Ou bien bientôt, elle sera championne de natation. Ou elle aime bien jouer quand la maîtresse explique. Regardez bien, on parle de Farid. On parle aussi de la natation. Il nage, d'accord? Farid, c'est un nom masculin. Bientôt, il, elle, regardez elle. Alors ici, non. Donc, bientôt, il sera champion de natation. Nous allons cocher cette case. Les singes sont très drôles. Cela veut dire amusant. Drôle, on peut le remplacer par amusant. Comique. Drôle, amusant. Ils sont toujours félicités par la maîtresse, j'en doute. Ils font des erreurs en lecture. Je ne pense pas que les singes sachent lire. On dirait des clowns? Oui, les singes, on dirait des clowns tout simplement parce qu'ils sont amusants. Donc, nous allons cocher la dernière case. Dans l'activité, je rédige, écris 2 phrases pour raconter ce qui se passe dans chaque image. Regardez, nous avons 2 images. Regardez la première image. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, regardez une maîtresse qui écrit bien sûr sur le tableau. Qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit la date. Les enfants sont assis dans leur bureau.
Ils sont très attentifs. Dans la deuxième, regardez bien, ce petit garçon est en train de lire tout simplement un livre et il est assis par terre. Sûrement que c'est un bon élève. Alors, pour la première image, voilà ce que l'on va écrire. Alors, pour la première image, les élèves viennent d'entrer en classe. Ils ont pris leur place. La maîtresse est en train d'écrire la date. Regardez, la maîtresse écrit la date. Ce garçon est chez lui. Regardez, ce garçon est chez lui. Il est en train de lire. C'est un bon élève. Et pour je m'exprime, alors qu'est-ce qu'un chouette copain ou une chouette copine? Discute-en avec tes camarades. Alors vous allez discuter en classe de qu'est-ce que c'est un chouette copain ou bien une chouette copine. Alors sûrement que vous allez dire que c'est un copain avec qui on aime partager plusieurs choses, les activités, on aime s'amuser avec lui, on aime aussi se raconter tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous rend triste. D'accord? Un chouette copain, on aime passer beaucoup de temps avec lui ou bien avec elle. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.